Hold up. Salut les loulous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je procède quand j'ai des brasures à faire pour des modifications de salle de bain, des modifications de cuisine, faire arriver des tuyaux, etc. Toutes mes arrivées d'eau, je pratique ça depuis toujours. Alors maintenant je fais beaucoup du multicouche pour gagner du temps, mais c'est toujours bien de savoir braser. Et franchement la brasure à l'étain c'est le top, parce qu'il n'y a pas besoin de gros chalumeaux encombrants, etc. Et pour moi c'est pas la même solidité qu'une brasure forte. Mais pour du sanitaire, pour du locatif de la maison, etc., c'est pour ça, top. Un petit raccord, là j'ai pris un raccord, j'ai pris ce que j'avais en 14. Un tube de 14. Voilà, 14, voilà. Hop. Donc c'est bien de prendre des tubes NF. Petit raccord, donc là un raccord à 90. Petit raccord coudé. On va avoir besoin de pâte, là c'est de la pâte Jeb pour décaper le tube. Il en existe différentes sortes. Je vous ai sorti les différentes sortes. On va avoir besoin de fil d'étain pour souder. Donc là, c'est un fil d'étain sans plomb. Voilà, installation sanitaire, sans plomb, etc. Donc de la marque Castolin. Donc ça, c'est plutôt le top. Indispensable. Un ébavureur. Préparer le tube pour pas qu'il y ait de sifflement quand on remet en eau. Enfin, quand on utilise, tout simplement. Pas quand on remet en eau, mais quand on utilise. Un petit coup de tube. C'est Dexter, mais j'en ai un Virax, mais je sais pas où il est passé. Et le petit chalumeau butane propane de chez Castolin. Donc là dessus, vous voyez, ce qui est bien, c'est que j'ai adapté une buse Dexter, parce que ma Castolin, bah tu vois, tu peux prendre du Castolin, tu payes cher, et au niveau de la molette, elle a pété. Au bout d'une demi-heure d'utilisation, ça a pété. Donc, je vais vous montrer ça. On va prendre une cote bâtard, on s'en fout. Donc je fais un trait sur mon tube. Mettons que c'est pour faire une installation dans une cuisine, rallonger les tuyaux, etc. Peu importe. On prend le petit coup de tube, c'est celui-là. Ouais. Et on va venir mettre sur le trait que l'on a fait, la petite molette de serrage. On va desserrer un peu plus. Hop, on tourne, tout en serrant la petite molette. Tac, voilà. Donc là, on a un tube qui est propre, qui est coupé, mais qui n'est pas encore prêt à être soudé. Alors dans la préparation des outils, j'ai oublié de vous parler du papier à poncer. Donc, vous prenez de quoi gratter le tube en fait. Hein. Papier à poncer standard, là ça doit être du 180 en grain. Donc vous voyez ici, on a un tube qui est propre, mais qui n'est pas encore prêt à être soudé. On va utiliser un ébavureur. L'ébavureur, vous voyez, on a une partie que l'on met à l'intérieur du tube et une partie qui va préparer le tube côté extérieur. Donc je prépare, je tourne. Hop. Et ça va m'enlever le petit morphile qui est à l'intérieur là. Voilà, donc là on a un tube, je sais pas si on le voit, je vais le mettre sur la GoPro, ça va être mieux. Donc là on a un tube qui est parfaitement préparé. Voilà, il n'y a plus de morphile, il n'y a plus rien. Et là, on va poncer le tube. Pour la soudure à l'étain, il faut vraiment pas lésiner sur la préparation du tube, parce que ça va pas pardonner. Si le tube n'est pas bien préparé, la soudure elle prend pas. Donc là voilà, on a un tube qui est nickel, qui est bien brillant. Et pareil pour le raccord. On prend son papier. Voilà. Pareil, on y met un petit coup à l'intérieur. Une fois qu'on a préparé nos tubes, on met quoi? On met notre petite pâte décapante, notre liquide décapant. Donc là ici vous voyez c'est de couleur bleue. Donc on en met bien à l'intérieur, vous voyez ici j'en ai bien mis à l'intérieur. Et on en met sur le tube. Je vais vous montrer là-bas. Hop, je vais vous montrer là-bas. Vous voyez? On en met comme ça sur le tube. Bon, évidemment il fait pas la mise au point lui. Donc là celui-là il est couleur bleue, peu importe la couleur. Hein. Tac. Une fois qu'on a fait ça, forcément on emboîte. On est d'accord. Donc là vous imaginez que c'est, je sais pas, une arrivée de cuisine et qu'on repart après pour préparer nos arrivées pour l'évier. Voilà, ici. Et donc, je vérifie que je suis bien cadré. On va... Hop. Il faudrait que je le bloque avec quelque chose. Je vais mettre ça dessus. On prend son chalumeau. On prépare son fil d'étain. Pas besoin d'en prendre 4 km. Hein. Petit fil d'étain. On allume le chalumeau. On l'ouvre à fond au début. Pour bien que les gaz se mélangent. Et qu'on ait une flamme stable. Et là on y va. Donc bien sûr sur la partie que vous voulez braser. Et là on voit, bah là vous verrez peut-être pas sur la vidéo. On a le décapant qui commence à buller. Donc ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'on arrive à température. Et dès qu'on veut savoir si on est bon, on pose son fil d'étain. Hop, là ça manque un peu. Et vous faites des essais comme ça, des petites touches. Hop, là c'est bon, ça y est. C'est soudé. Et là je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. C'est le petit tampon ammoniaqué pour nettoyer la soudure. Bon bref. Donc, normalement on passe un petit coup de tampon. Là je refroidis mon tube. Hop.
là, vous avez une soudure à l'étain qui est réalisée. Mon tube est, pas une soudure, une brasure, pardon. Donc là, mon tube est brasé. Bon, normalement, j'ai pas ça là, parce que j'ai mon petit tampon ammoniaqué là, je passe, et ça me nettoie l'étain propre. Bon, bref, c'est pour vous expliquer le principe, quoi. C'est pas la plus jolie des soudures, mais au moins, ça vous montre le principe. Voilà. On fait ici. Hop là. Vous voyez, clac. Bon, là, on a une goutte en dessous, donc c'est pas nickel, c'est parce que j'avais pas mon tampon pour essuyer, comme je vous l'ai dit. Mais voilà comment on fait une soudure à l'étain. Une brasure. Donc là, tu vois, j'ai fait sauter mon raccord. J'avais mon raccord qui était comme ça quand je vous l'ai montré. Comment savoir si on a bien fait notre soudure? J'ai réchauffé et j'ai enlevé mon raccord. Clac. Vous avez vu le peu d'étain qu'on a mis, comment il a fait le tour du tube. Et à l'intérieur, pareil. Là, on voit moins bien, mais vous avez de l'étain qui s'est déposé partout. Donc là, on est sûr qu'on avait une brasure qui était nickel. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, je vous fais un petit résumé rapide pour obtenir ce résultat. Donc là, je répète, j'ai pas d'éponge ammoniaquée pour nettoyer bien ma soudure, mais normalement, vous pouvez avoir un truc propre. Après, l'esthétique, quand vous faites un montage, si c'est caché dans du placo ou compagnie, on s'en fout un peu. Si c'est apparent, vous me faites un truc joli. Pour obtenir ça et faire une brasure pour des déviations de tuyaux de cuisine, de salle de bain, enfin voilà, tout un réseau d'eau, j'ai utilisé la brasure à l'étain, c'est celle que j'utilise tout le temps, et parfois le multicouche, certes. Mais pour faire ça, je résume. On a besoin, pour préparer le tuyau, on fait quoi pour préparer le tuyau? On se prend un morceau de papier à poncer, pour bien préparer le tuyau. Une fois qu'on a mis du papier à poncer, on se met le petit décapant Geb éteint, ça soit bleu, ça soit de la pâte, peu importe. Du décapant, ça c'est indispensable, sinon ça ne fonctionnera pas. Du fil pour faire la brasure, donc ça je répète, installation sanitaire sans plomb, voilà. Celui-là ça fait 2 ans que je l'ai, hein. Pour vous dire ça coûte que dalle et on en utilise très peu. Donc ça c'est pour faire tout ce qui est préparation, brasure, etc. Ensuite, pour couper le tube, quand vous avez des mesures à faire, vous prenez un petit coupe-tube, que ce soit Virax, Dexter, petit coupe-tube comme ça, pour couper vos tubes à la bonne mesure. Et ensuite, on prépare le tube avant la brasure. Donc on prend un petit ébavureur, hop, côté intérieur, côté extérieur. On prépare le tube, on le passe bien à l'intérieur. Clac, vous voyez, cette partie-là, on la met dedans. On prépare le tube. Extérieur, pareil. Une fois que c'est bien préparé, on peut assembler le raccord et le tube. Alors pareil, j'ai oublié de vous le dire, mais le raccord à l'intérieur, vous me le poncez bien. Il faut vraiment qu'il y ait zéro poussière, zéro petite aspérité, sinon la soudure, ça va pas le faire. Et une fois que vous avez fait ça et que vous respectez ça, je peux vous garantir que la brasure, c'est, je dis souvent soudure, mais c'est un défaut de langage, que la brasure, c'est clairement à la portée de tout. Donc on a fait le test pour vérifier que l'étain s'était mis partout. Donc là on voit que c'est le cas. Et on n'oublie pas de refroidir son tube au risque de se brûler. Et le chalumeau, pareil, j'ai oublié de vous parler du chalumeau. Pour souder, on a juste besoin de ça. Donc c'est un petit chalumeau Castolin, moi que j'ai pris. Donc vous voyez, hop, ça se dévisse comme ça. Clac. Et là tu as une valve à l'intérieur qui fait que le gaz ne sort pas. Et on peut adapter des buses dessus. Donc moi, ma buse Castolin, elle a cassé. Ça faisait une demi-heure d'utilisation. La petite molette de réglage de gaz, elle a cassé. Donc ça m'a gonflé. Donc j'ai essayé de prendre une Dexter. Ça fait 1 an que je l'ai. Je l'ai payé beaucoup moins cher. Et elle marche très très bien. Il y a en fait ici une petite buse pour régler l'arrivée d'air. Hop, qui est vraiment pas mal. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo tuto pour réaliser une brasure à l'étain. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos travaux d'appartement, de maison, etc. Surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez des questions, je réponds en commentaire. Mettez un petit pouce, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Vous connaissez la chanson, ça fait toujours plaisir. Allez, bye, ciao, bisous les loulous.